Hello, bonjour. C'est Mina, je suis ravie de vous retrouver pour notre 29e. Oui, 29. On est déjà au numéro 29. 29e tuile de notre Inktober Tangle 2023, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble, enfin dessiner plutôt, le motif Oasis de Thomas Padros, qui est un coach, un enseignant certifié Zentangle espagnol. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en haut à droite là, vers une vidéo 20 minutes Tangle, 20 minutes Zen, dans laquelle j'avais dessiné Oasis sous forme de ruban, donc en bordure. Et du coup, pour aujourd'hui, nous allons plus dessiner sous forme de fleurs, puisque j'avais déjà fait une vidéo avec ce motif-là. Alors, on y va. Prenons notre tuile, notre feutre, le crayon et l'estampe. Et c'est parti pour Oasis. Alors, Oasis, c'est assez simple. Il s'agit de faire, voilà, 3 traits qui se croisent. On essaye de les faire plus ou moins de la même longueur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au niveau de chaque trait, nous allons faire une goutte. Goutte que nous remplissons de noir. Voilà, celle-ci est mieux. Elle est plus fine à la base et elle vient au niveau comme ça, jusqu'au bout du trait. Et on remplit de noir. On fait la même chose sur les 6 branches. Voilà. À la base, ici, nous allons venir arrondir les angles et remplir de noir. Voilà, donc j'ai rempli de noir au milieu. Maintenant, entre chaque goutte, je vais à peu près à moitié, 3/4, dessiner un trait. Voyez, je fais pivoter ma tuile. Voilà. Et là, même chose, je vais venir un petit peu épaissir le pied au niveau du pied de mon trait. En fait, j'ai agrandi un peu l'espace noir au milieu de ma fleur.
Et là, je vais venir dessiner mes pétales au bout. Je pars du bout de mon trait pour venir mourir en haut de ma goutte. Je fais ça pour les 6 pétales de ma fleur. Et voilà, j'ai dessiné Oasis. On rajoutera des ombres après. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien arrondir. Comme ça. Voilà. Bon, ben on va en redessiner un autre. Celui-ci sera un petit peu plus grand. Voilà. Je fais ma goutte. Voilà pour les 6 gouttes. Je vais arrondir à la base des gouttes. Voilà. Voilà. Cette fois, au lieu de faire les pointes, comme j'ai fait tout à l'heure, dessiner les petits traits comme ceci, je vais refaire la même chose, si ce n'est que je ne vais pas venir toucher le centre de ma fleur, et je vais faire une petite goutte à l'envers. Donc je fais d'abord un trait, ok, et comme tout à l'heure, je viens faire une petite goutte noire. Voilà. Je fais la même chose aux 6, dans les 6 sections.
Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir rejoindre, relier la pointe de ma goutte si ce n'est ça fait un autre style. Voilà. Et voilà. Voyez, c'est Oasis, mais avec un autre style. Est-ce qu'on dessine Allez, on va dessiner une troisième fois. Et ça sera la dernière. Voilà. Ici, j'imagine que ma goutte, elle se termine derrière cette petite fleur-là. Même chose ici. Voilà pour les gouttes. On arrondit le centre. Voilà, j'ai d'abord fait les citrés et je viens épaissir juste un poil pour la petite goutte à l'envers. Voilà, et maintenant je fais mes pétales. Et voilà pour mon troisième. Alors ici, je vais rajouter un petit peu et noircir le reste. Voilà pour Oasis. On va continuer en rajoutant nos petits embellissements préférés.
à savoir Tipple et Flux. On va en rajouter quelques-uns. Par ici. Voilà. On peut aussi rajouter ici et là quelques tipples. Comme toujours, je vous rappelle que ceci est une option. Le fait d'embellir la tuile, ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous en avez envie, bien sûr, hein, c'est libre. Bon, voilà. Alors, au niveau de l'ombrage, on va faire... Là, je fais ce que j'ai vu sur le Instagram de Thomas Padros, c'est-à-dire une petite pointe avec une base un petit peu élargie de chaque côté de chaque pétale, de chaque, voilà, je cherchais mes mots, de chaque côté, de chaque pétale. Voyez, et on va venir étirer ceci. Pas besoin d'appuyer sur le crayon, hein, pas du tout. Voilà. Et on va juste en anglais on dit flicking, mais je sais plus comment on dit. Parce que bien sûr quand j'ai pris mes cours, mes ateliers de colorisation, je les ai pris en anglais. Mais j'ai pas cherché à savoir comment on traduisait flicking. Faudrait que je cherche. Donc voilà. Vous voyez, tout de suite ça change un motif quand on rajoute des ombres. Bon, bah je refais vite fait la même chose dans les deux autres. Les deux autres oasis. Et voilà, ça, le fait de faire ça là, c'est ça le flicking. À chercher ce qu'on dit en français. Et si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que là, un petit trou de mémoire, je sais plus. Ou je sais pas. Donc voilà.
Est-ce que éventuellement je vais pas un petit peu de graphite autour pour faire ressortir les motifs qui sont au-dessus. Voilà. Et en même temps, ça me permet d'ombrer mes flux. Hein. Voilà. Ici, ici aussi, je peux dire que ça superpose ici. Voilà. Et par là, on va mettre un petit peu dans ces types-là parce qu'ils sont assez importants. Et dans les flux. Et voilà. Ben voilà pour Oasis. Je vous invite à signer votre tuile. Comme d'habitude, on écrit le sujet du jour, Inktobertang. Oasis de Thomas Padros. Vous pouvez suivre son compte Instagram. Il fait de très belles choses. Très belles choses. J'aime beaucoup cet angle. Et cette huile. Voilà. Est-ce que vous aimez votre tuile? J'espère que oui. Moi, j'aime beaucoup la mienne. Simple. Pas trop en fouillis. J'ai oublié d'étirer là. Ça me va. Voilà. Merci. Merci infiniment pour tous les commentaires, pour tous les messages que je reçois et vos partages aussi sur les réseaux. Merci, merci beaucoup. Ça me touche énormément de voir que ma communauté grandit de jour en jour. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner, à liker la vidéo et à éventuellement partager si elle vous plaît. Si elle vous plaît. Et je vous dis à demain pour une nouvelle tuile. Bye bye.